combats dans un stade de France à guichet fermé. D'ici quelques années, regarder un match de foot sera une expérience très différente. Vous pourrez en quelque sorte vous téléporter directement dans le stade, mais sans quitter votre canapé, grâce à un casque de réalité virtuelle. Et voilà, c'est comme si j'étais installé en tribune. Je peux regarder autour de moi. Tiens, je suis juste à côté des commentateurs. Je suis complètement immergé dans l'ambiance du match. Je pourrais aussi accéder aux statistiques de la rencontre, quand je le souhaite, ou encore suivre les performances d'un joueur en particulier. Ah, il y a de l'ambiance dans le virage, je vais me rapprocher. Ah oui, là, je suis vraiment bien placé. Plus tard, on pourra même suivre le match à la première personne depuis le point de vue de son joueur préféré. Le tout filmé en direct grâce à des mini-caméras intégrées directement sur les maillots des joueurs. Bonjour Nicolas. Bonjour Yannick. Vous êtes un expert de ces technologies immersives. Dites-nous, pourquoi est-ce qu'on se dirige progressivement vers ce type d'expérience pour les spectateurs? Parce que tout le monde y a intérêt. D'abord les spectateurs. Ils vont pouvoir assister en VIP à tous les événements sportifs et culturels. Et c'est la possibilité pour les diffuseurs, les fédérations, les acteurs économiques du monde du sport de pouvoir commercialiser non pas 80 000 places pour le Stade de France, mais des centaines de milliers, voire des millions, et ce, partout sur toute la planète. Du côté des joueurs, maintenant, ces innovations devraient profiter à l'avenir tout aussi bien aux joueurs professionnels qu'aux joueurs amateurs qui pourraient bien profiter d'un nouveau type d'entraînement. En enfilant des lunettes de réalité augmentée, les joueurs pourront voir s'afficher des informations directement dans leur champ de vision. Utile par exemple pour perfectionner ses coups francs, il suffira de régler la trajectoire du tir et le joueur verra la zone précise de son pied à utiliser et celle à frapper sur le ballon. Les joueurs pourront aussi affronter des hologrammes, des simulations intelligentes qui imiteront le style de jeu de leurs futurs adversaires. Une façon à terme de rendre plus accessibles des entraînements sur mesure dignes du plus haut niveau. On sait que les structures professionnelles ont beaucoup de personnel et surtout beaucoup de technologies qui leur permettent de faire évoluer leurs performances. Là, si ça arrive dans le monde amateur, ce genre de choses-là, ça pourra être aussi très intéressant pour nous et réduire un maximum l'écart qu'il y a entre le monde amateur et le monde professionnel. Enfin, une autre personne profitera aussi de ces innovations. Bien joué. Allez, reprenez derrière. C'est bien sûr l'entraîneur qui sera aidé d'un nouvel assistant. Concrètement, dans le futur, un entraîneur pourra s'appuyer de plus en plus sur des méga-ordinateurs dotés d'intelligence artificielle. À l'intérieur de ces ordinateurs, il va mettre tout un tas de données, par exemple les capteurs qui se trouvent à l'intérieur des maillots de ses joueurs. Il va aussi pouvoir y télécharger toutes les vidéos des matchs de son équipe et de ses futurs adversaires. Toutes ces données vont être traitées par l'ordinateur qui va alors lui proposer les meilleures stratégies, les plus à même de battre son futur adversaire. Il va aussi pouvoir l'alerter lorsqu'un joueur commence à se fatiguer et risquerait une blessure. Un assistant virtuel qui commence à être testé par certaines équipes comme l'Islande. Mais selon son créateur, l'ordinateur n'a pas vocation à remplacer l'entraîneur. C'est pas le côté humain seul ou le côté technologie seul qui est la bonne solution, c'est plutôt une solution hybride. Donc chacun profite de l'autre parce que la machine elle apporte le côté analytique, donc les chiffres, et donc ça permet vraiment de prendre des décisions de manière rationnelle et optimale. Pour gagner une Coupe du Monde, on aura donc toujours besoin d'un sélectionneur expérimenté. Ces technologies sont en cours de développement et devraient voir le jour d'ici quelques années. Mais elles devront aussi veiller à ne pas dénaturer le plaisir du sport qui repose beaucoup sur des exploits imprévisibles. Comme tous les soirs, c'est l'heure de répondre à vos questions.